Car tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel. Oh, béni l'Éternel. Béni l'Éternel. Ah, j'aime ça. Pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Chantons. Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore. Oh, il est beau. Solo Birembo. Ainsi la vérité, ce qui Mon héros est digne, confiance. Mon soyanga ekosanjola, mokonzi oyandi mali wampo. Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore. Bilembo ya motema. Nyoso yanga ekosanjola, mokonzi demande wangona. Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore. Oh, ya motema, va efasaka, solo Bilembo. Bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Tu es notre Dieu. Nous sommes ton peuple, Seigneur. Nous sommes précieux à tes yeux. Nous avons de la valeur à tes yeux. C'est toi qui as valorisé nos vies. C'est toi qui as donné de la valeur à la vie de chacun d'entre nous. Le monde nous minimisait, le monde nous méprisait. L'ennemi nous écrasait. Mais tu es venu jusqu'à nous. Et tu as valorisé nos vies. Tu as valorisé nos vies. Tu es devenu notre valeur ajoutée. Jésus, nous bénissons ton nom. Jésus, nous t'élèvons. Jésus, nous te magnifions. Jésus, nous te sanctifions. Oh, Jésus, tu es tout pour nous. Jésus, précieux Sauveur. Oh, laisse-nous te bénir ce matin. Laisse-nous t'exalter ce matin. Laisse-nous te magnifier ce matin. Laisse-nous, alléluia, te donner gloire et honneur. Reçois favorablement les paroles de nos bouches, les sentiments de nos cœurs. Jésus, oh précieux Sauveur. Précieux Sauveur.
soki yo te Masia nde biso oyo bakundakala babosana, soki yo te Masia nde biso oyo nkolo Yesu Kristo babosana. Dieu tout suffisant. Otomboli kombo na yo likola bakombo nyonso. Béni sois-tu Jésus. Alléluia. Béni sois-tu Jésus. Fortifie-nous par ta parole. Au nom de Jésus, nous prions ensemble, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Nous voulons sans plus tarder aller dans les Écritures et nous prenons Ésaïe. Nous sommes dans l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe, chapitre 8, le tout dernier verset, le verset 23. Dans d'autres versions, ce verset 23 constitue plutôt le tout premier verset du chapitre suivant, le chapitre 9. Mais chez moi, ici, il est le verset 23 du chapitre 8 et nous allons aller au chapitre 9. Nous lirons les deux premiers versets. Nous lirons les deux premiers versets au chapitre 9. Mais d'abord, nous lisons le verset 23 du chapitre 8. Vous y êtes? Nous allons rapidement lire la parole de Dieu. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabylon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, les territoires de païens. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient les pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la montagne, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Je vais continuer la lecture. Car le joug qui pesait sur lui, sur ce peuple donc, les bâtons qui frappaient son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu le brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Nous acclamons le Seigneur notre Dieu pour sa parole. J'ai eu du mal à intituler mon exhortation, mais j'ai trouvé ceci: l'impact de la présence de Jésus. L'impact de la présence de Jésus. Le texte que nous venons de lire prédisait sa naissance, prédisait la naissance de Christ et son règne glorieux. Ce texte marque le passage des ténèbres à la lumière. Il est question d'un peuple, on parle de cette contrée, Zabylon et Nephtali. Et l'on fait remarquer que les temps à venir, on parle dans le cadre de ce peuple du temps à venir. Mais bien avant cela, on a parlé du temps passé. L'on dit que si le temps passé
ont couvert d'opprobre le pays des Zabylons et le pays de Nephtali. Ce peuple, longtemps, a été mépris. Et c'était un peuple couvert d'opprobre, couvert de honte. Vous savez, l'opprobre est défini comme étant une honte extrême, mais aussi publique. C'était un peuple qui courbait la tête, qui n'avait pas le droit de relever la tête. Ce peuple des Zabylon et de Nephtali. Zabylon et Nephtali constituent cette région plongée dans les ténèbres et la mort par les armées assyriennes. Les armées assyriennes se sont imposées dans cette contrée-là. Cette région était habitée par 2 tribus israélites installées au nord de la Palestine, dont le territoire avait été annexé par les Assyriens entre 734 et 732, en même temps que la Galilée et le territoire à l'est du Jourdain. C'est un peuple qui a été compris en étau par de peuples gentils, de peuples païens. La Galilée donc est le territoire à l'est du Jourdain. Oui, la Galilée, on l'appelait ainsi parce que la population y était fortement mélangée aux païens. C'était des Israélites, mais à un certain moment, quelque chose était arrivé. Une situation s'est passée dans l'histoire de ce peuple et que d'autres peuples sont venus, qui n'étaient pas israélites, sont venus. Pendant le règne de Salomon, Salomon avait donné une partie du territoire au roi de Tyr. Vous n'avez qu'à lire dans 1 Roi, le chapitre 9, 11 à 13, que nous ne lisons pas ce matin. Donc vous verrez que Salomon avait donné une partie du territoire au roi de Tyr. Une partie des Cananéens étant venus dans cette contrée, s'étaient mélangés aux Israélites, même par les liens, voire même par les liens de mariage. Ainsi la Galilée fut de tout temps méprisée par les autres Israélites qui n'ont pas connu, eux, un mélange avec les autres peuples. Donc chaque fois que les autres gens, d'autres provinces où il n'y a pas eu de mélange, étaient en contact avec ces gens de cette contrée-là, ils les méprisaient. Ils les considéraient comme s'ils étaient des gens, qu'ils étaient des sous-hommes. Ainsi la Galilée fut de tout temps méprisée par les autres Israélites, comme je le disais, qui n'ont pas connu de mélange. Galilée a souffert. La Galilée sera encore méprisée jusqu'au 1er siècle, au temps de Jésus. Quand vous lisez dans Jean, au chapitre 1er, verset 46, lorsque Jésus-Christ rencontre quelqu'un et que cette personne est allée parler de Jésus, et donc de lui parler de Jésus, c'est Nathanaël à qui on a apporté la nouvelle. Nathanaël va dire à cette personne, je ne sais pas si c'était André ou quelqu'un d'autre, il va lui dire, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Nazareth, c'est toujours dans le contraire de Galilée. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Comme pour lui dire, mais c'est quoi tu nous parlais que tu as rencontré Jésus qui est venu de ce côté-là? Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Il n'y a jamais eu quelque chose de bon qui puisse sortir là. Vous voyez, ceux de Galilée sont considérés par des gens de la même nation qu'eux comme étant des sous-hommes, comme étant des personnes qui sont sans valeur. Il suffit qu'on les voie, on dit c'est un Galiléen, on le méprise. C'est ainsi qu'on a méprisé les Pierre et les autres. On disait ce sont des Galiléens. Lorsque Nathanaël dit à ses disciples, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Non, c'était plutôt Philippe qui avait parlé donc
ce n'était pas André, c'était Philippe. Alors la Bible dit que Philippe lui répondit, viens et vois. Je n'ai pas besoin de te faire la démonstration. Je n'ai pas besoin de chercher à prouver. Oui, les gens ont toujours pensé, les gens ont toujours dit que de Nazareth, de Galilée, rien de bon ne peut sortir de là. Oui, ceux de Galilée sont méprisés, ceux de Galilée n'ont pas c'est un peuple sans, pour les autres, qui n'a pas de sens, qui n'a pas de signification, mais toi-même viens et vois. Alléluia. Oh, alléluia. Et lorsque vous allez dans Jean chapitre 7, verset 41, d'autres disaient, parce qu'on posait la question, qui était Jésus, c'était qui? Quand on apprend qu'il fait des miracles, alors ce verset 41 dit, d'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? C'est toujours avec la pensée de mépris. On entend quelque chose de bon qui sort de Galilée. Lorsqu'on explique, non, c'est sorti de Galilée, dit non, est-ce que de Galilée, quelque chose de bon peut-il sortir de là? Et après, lorsque aussi on a menacé, on menace on fait des menaces sur Jésus-Christ, toujours dans ce même chapitre de Jean 7, et Nicodème prend la défense de Jésus. Il va dire ceci, il va répondre donc à tous ceux qui menacent Jésus-Christ. Il dit, lorsque lorsque Nicodème a pris la défense de Jésus-Christ, et que maintenant les autres réagissent, ils vont dire ceci au verset 52, es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. Es-tu aussi galiléen? Alors que Nicodème n'est pas galiléen. Mais comme pour dire, comment est-ce que toi qui n'es pas galiléen, tu peux prendre la défense de la Galilée? Mais ce sont des gens, ce sont des sous-hommes. Quelque chose d'important ne peut pas sortir de là. Comment est-ce que tu peux te mettre à parler de quelqu'un qui serait prophète et qui serait sorti de la Galilée? Vous voyez, la Galilée est un peuple, ceux qui habitent la Galilée sont méprisés. On dit, rien de bon ne peut sortir de là. C'est vrai, certaines vies sont comme ça. On pense qu'elle ne peut pas réussir, lui ne peut pas avancer. Rien de bon ne peut sortir de lui. Il y a même des familles qui ont fini par dire à leurs enfants, à un de leurs enfants, peut-être parce que c'est un cousin, peut-être parce que ce n'est pas vraiment un enfant de la maison, on dit, rien de bon ne sortira de toi. Frères et sœurs, généralement, Jésus, qui est un grand équilibriste, il aime aller du côté où on a défavorisé pour qu'il puisse aller afin que de rééquilibrer les choses. Et Jésus-Christ, spécialiste, il va prendre la Galilée, devenir comme sa base arrière. Et une contrée méprisée, abandonnée. Jésus va faire expressement qu'il puisse établir son habitation en Galilée. Alléluia. Donc, Mouteur Balukaka, pour la voir, il faut aller où c'est? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Galilée ne voyait pas de voitures venir là-bas. Galilée ne voyait pas les gens importants venir là-bas. Mais à cause de Jésus en Galilée. Oh. Jésus a dit, si je veux m'établir de ce côté-là, ça sera normal. Mais moi, je vais établir ma base arrière en Galilée. Et Ésaïe a prédit longtemps avant la présence d'Emmanuel. Ce peuple méprisé, ce coin méprisé sera changé, transformé en gloire. C'est ce qui est arrivé lorsque vous lisez dans Matthieu au chapitre 4, verset 13 à 16, il est écrit, Matthieu 4, 16, que dis-je, 13 à 16, il est écrit ceci,
Je commence au verset 12. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il se retira où c'est? Dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer dans le territoire des Zabylon et de Nephtali. Ce sont les deux noms qu'Ésaïe a évoqués. Verset 14. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple des Zabylon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Quelqu'un dit Amen. La Galilée fut choisie par Jésus comme étant sa base arrière. Il pouvait aller partout, mais revenait toujours en Galilée. Toutes ses actions étaient en quelque sorte pensées, réfléchies, conçues et commencées à partir de la Galilée. Vous voyez l'importance que Jésus-Christ a donnée à cette contrée humiliée, ridiculisée. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Tu es ridiculisé, humilié. On dit que chez toi, rien de bon ne sortira. Mais attention, ça a été prédit. Les choses que Jésus va commencer à faire, il les a déjà arrêtées depuis très longtemps. Bien-aimé, lorsque Jésus atterrit en Galilée, c'est l'accomplissement de ce que Ésaïe, des siècles auparavant, avait prophétisé. J'aimerais te dire que les choses qui vont arriver, ce n'est pas une surprise. C'est déjà arrêté depuis le temps. Oh, c'est déjà arrêté depuis longtemps. Mais ça ne fera que commencer à s'accomplir. Mais c'est déjà arrêté. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es méprisé. Et même parfois toi-même, lorsque tu regardes ta propre vie, tu te dis, toi-même tu dis ça. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que ce qui va arriver dans ta vie, c'est connu de Dieu. Connu avant même que tu ne sois placé dans le sein de ta mère. Je dis à quelqu'un, le programme de Dieu, le projet de Dieu s'accomplira. Tu ne mettras pas ta terre à terre avant que le programme de Dieu ne s'accomplisse dans ta vie. Galilée, choisi comme base arrière de Jésus-Christ. Dans Matthieu 9, verset 1er, il est écrit, avant d'aller plus loin, j'aimerais dire que Jésus a considéré la Galilée comme étant sa ville. Oui, Galilée était la ville de Jésus. Et quand vous lisez Matthieu 9, verset 1er, il est écrit que Jésus étant, Matthieu 9, verset 1er, Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer. La suite c'est quoi? Et alla où c'est? Il alla dans sa ville. Waouh! Galilée était la ville de Jésus. Tu vas devenir la propriété de Jésus-Christ. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Ah oui, oui, oui. Toi, tu seras la propriété de Jésus-Christ. Galilée était la ville de Jésus. Il a traversé, il a opéré les miracles là-bas. Il a travaillé partout. Et après, on dit, étant monté dans une barque, Jésus traversa la mer et alla où c'est? Il alla où c'est? Il alla dans sa ville. Jésus alla dans sa ville. Quand Jésus vient dans sa ville, c'est pour la défendre. Quand Jésus vient dans sa ville, c'est pour l'éclairer. Il est la lumière de Galilée. La Galilée qui était dans les ténèbres là,
Désormais, la Galilée voit la lumière briller au sein de sa ville. Jésus dit, la Galilée c'est sa ville et les ténèbres ne régneront plus à toujours. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Et les ténèbres ne régneront plus à toujours. Galilée, tu as toujours été dans les ténèbres, mais je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie éternelle. Oh, alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es à l'image de la Galilée, mais Jésus-Christ vient éclairer ta vie. Bien-aimé, quand Jésus est au milieu de toi, quelque chose se passe. Jésus fut la valeur ajoutée de cette ville, la Galilée. Je disais que Jésus fut la valeur ajoutée de cette ville longtemps méprisée, sans valeur aux yeux des autres peuples. Longtemps méprisée, Christ, Emmanuel, Dieu parmi nous, est devenu, bien-aimé, la valeur ajoutée de la Galilée. Amen, amen. Il donna de l'importance à la Galilée. Galilée, toi qui m'entends ce matin, Jésus va te donner de l'importance. Je ne parle pas d'un système. Je ne parle pas d'un avantage. Je ne parle pas d'une personne. Je te parle de Jésus. C'est Jésus qui te donnera de la valeur. Oh, c'est Jésus qui te donnera des... Mais le mal avec toi, c'est quoi? Tu mets Jésus de côté et tu penses que tu auras de la valeur. Les Écritures disent, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Mais où est Jésus dans ta vie? Imaginez-vous que Galilée ait chassé Jésus. Nous ne voulons pas de toi ici. Mais Galilée allait rester dans la misère. Ainsi, il y a des gens qui sont dans la misère. Ils sont dans la malédiction la plus noire. Leur famille est dans un désordre généralisé. Je parlais avec quelqu'un donc hier qui me parlait d'un quartier où donc on parlait je ne veux pas citer parce que d'un quartier où papa était là avec les enfants. Papa a vieilli, papa est mort. Pendant qu'il était encore en train de vieillir, son fils aîné et les autres commençaient aussi à vieillir. Papa est mort et les enfants sont toujours à la maison. Les enfants ont fait des enfants. Les enfants de ces enfants ont fait les enfants. Donc ils sont là et donc et les aînés ont vieilli. Ils deviennent comme des grands-pères. En fait, ils sont des grands-pères, mais en fait ils sont toujours dans la maison du père qui est parti. Donc et ce n'est pas seulement l'affaire d'une seule parcelle. Et donc là-bas c'est comme ça, au numéro 15 c'est comme ça, au numéro 20 c'est comme ça. On dirait que c'est une famille, c'est une histoire de quartier où donc les gens ne quittent pas la maison, donc ils vont engrosser et ils vivent là-bas. Et même c'est le papa vieux là qui va chercher le pain pour celui qui a engrossé et à manger, et la femme qu'on a engrossée et aussi à manger. Donc mais ces gens-là ne voient pas l'importance de Jésus. Et quand on leur parle de Jésus, ils disent mais quand ils ne réalisent pas qu'ils sont comme dans un trou noir. Les ténèbres règnent sur eux. Galilée a accepté Jésus. Je disais que Galilée a accepté Jésus-Christ. Je suis sûr que Galilée s'est dit, mais nous sommes méprisés. Si nous l'acceptons lui, il va nous placer sur un chandelier. Nous allons placer comme sur une table. Nous serons vus. Jésus-Christ est venu donner de la valeur à la Galilée. Que fais-tu de Jésus? Qu'est-ce que toi, tu fais de Jésus? Nous chassons Jésus de nos fêtes. Nous chassons Jésus de nos vies. Nous chassons Jésus de nos maisons. Nous chassons Jésus de nos réflexions. Nous chassons Jésus de nos prises de décision. Mais nous allons continuer à sombrer. Vous allez continuer à sombrer. Je m'adresse aussi aux parents. Ne pensez pas que donner des moyens financiers aux enfants, les faire étudier dans des meilleures écoles, c'est suffisant. Il faut Jésus. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un.
il faut Jésus. Bien-aimés, comprenez que si Jésus est absent de vos vies et de la vie de vos enfants, vous avez déjà échoué. Il y a des parents qui mettent tout à la portée des enfants. Des parents qui ne connaissent pas, qui doivent donner une autre valeur aux enfants. Des parents qui ne savent pas qu'ils doivent prier constamment pour leurs enfants. Vous devez prier pour les enfants, afin que Christ, il est le seul qui peut faire la différence. Il aide ceux qui ont les moyens, il aide aussi ceux qui n'ont pas de moyens. Oui, Jésus-Christ n'aide pas que les pauvres, il n'aide pas que les riches. Il aide les riches, il aide aussi les pauvres. Bien-aimés dans le Seigneur, je peux vous assurer, si nous laissons Christ en dehors de nos vies, en dehors, loin de nos maisons, il n'y a rien devant nous. Nous avons besoin dans nos attitudes même de changer notre manière de considérer l'Église, de considérer le maître de l'Église, Jésus. Bien-aimé, nous devons avoir une relation profonde, une relation qui soit une relation compacte avec le Seigneur. Nous donnons l'impression de venir à Jésus, mais nous nous éloignons de lui. Nous désirons une chose et son contraire. Nous avons besoin de Jésus. J'aimerais le dire encore, toi et moi avons besoin de Jésus. Bien-aimés, nous avons besoin de Jésus tous les jours de notre vie. Nous avons besoin de Jésus. Et une maison qui a besoin de Jésus, une personne qui a besoin de Jésus, une vie qui a besoin de Jésus, on le verra, on le sentira. Oh, amen, amen. On va chercher Jésus. On va désirer Jésus. Frères et sœurs, détrompez-vous. Gloire à Dieu pour ceux qui sont bien installés dans la société. Gloire à Dieu pour ceux qui ont un bon travail. Gloire à Dieu pour ceux qui ont un poste. Gloire à Dieu pour ceux qui ont des moyens, qui ont des comptes en banque. Ce n'est pas mauvais tout ça. Mais est-ce que vous avez Jésus? Avez-vous Jésus? La Galilée était devenue la base arrière du Seigneur. Tout partait de la Galilée. Alors que hier, c'était un peuple méprisé. Il allait, mais le soir, il savait que son lit est en Galilée. C'est là qu'il allait souper. Il dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. La souper, c'était le repas du soir. Et les Juifs avaient l'habitude de s'asseoir, de se coucher, presque coucher à même le sol. Des positions comme coucher. Le repas est là. C'est un repas qu'on prend et on n'est pas pressé. On n'est pas pressé, toute la famille est réunie. On mange et on part. On mange et on communie. On mange et on communique. Ça prenait des heures. C'était le repas le plus important. Et Jésus est là. Vous vous rendez compte, il est là. Et le maître est là. Et le maître est là et dit, Pierre, comment ça s'est passé? Le maître est là, frères et sœurs. Et il est en train de souper, en train de manger. C'est un repas où on sent les battements du cœur du maître. On sent l'odeur de son parfum. Le maître est là. Oui, il a tout son temps, il ne court pas. Il a couru la journée. Là, il ne court pas. Il ne reste qu'une seule chose, communier. Et puis, à une certaine heure, quand il voit que les gens commencent à somnoler, il dit, oh, Chantal, je vois que tu somnoles. Tu peux aller dormir. Waouh! Frères et sœurs, où est-ce que nous mettons Jésus? Jésus a valorisé Galilée. Jésus a valorisé ma vie. Moi, les petits gamins de Katouba 3, Jésus a valorisé ma vie. Oui, parce que tu es toujours le petit gamin à 61 ans. Oui, pour mon épouse, je suis toujours le petit gamin de Katouba 3. Mais Jésus a valorisé ma vie. Jésus peut valoriser ta vie. Galilée, entends-moi. Jésus peut valoriser ta vie.
C'est ma prière, c'est ma demande, ce sont mes soupirs, c'est le désir de mon cœur. Toi qui viens dans cette maison, c'est le soupir de mon cœur, c'est le désir de mon âme que Dieu puisse valoriser ta vie. Oh, tu penses que comme tu as de l'argent, tu n'as pas besoin d'être valorisé. Il y a des secteurs où l'argent ne peut rien faire. Il y a des secteurs de la vie, je parle à quelqu'un. Il y a des secteurs de la vie où l'argent ne peut rien faire. Et c'est dans ce recoin-là de ta vie que Jésus-Christ viendra valoriser les choses. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. C'est dans ce coin-là de ta vie que mon Jésus viendra valoriser ta vie. Oh, amen, amen. Oh, je prie Dieu que quelqu'un comme la Galilée puisse recevoir Jésus. Et que Jésus fasse de toi, de ta vie, sa base arrière. Il consolera ton cœur. Il te remplira de lui. Et il partira de toi pour remplir aussi les autres. Quelqu'un est en train d'acclamer le Seigneur, que Dieu bénisse sa parole.